Amen. Voilà, que la paix de Dieu soit sur nous. Nous allons prendre dans nos Bibles dans, on va dire, Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27. Cette fois-ci, je vais lire dans ma version d'Arby, parce que la version 8 secondes, ce passage de l'écriture, la version 8 secondes, a donné une mauvaise interprétation. Comme je vais être je vais lire dans la parole de Dieu, non dans la parole des hommes. Voilà, nous allons lire, je vais lire moi dans la version d'Arby. C'est la version d'Arby où l'idée ressort parfaitement. La version seconde donne une autre idée carrément de ce que Dieu a dit. Voilà, il est dit ici, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage, d'eau par la parole. La version seconde dit en la purifiant par le baptême d'eau. Non, c'est pas par le baptême d'eau. C'est pas l'eau sale de l'Okojuro là. Voilà, c'est pas ça qui purifie. Voilà, parce que si on doit tenir compte de la version seconde, ça veut dire que c'est le baptême d'eau qui purifie. Non. Voilà, je reprends. Comme aussi le Christ a aimé l'assemblée, s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau par la parole. Dans le lavage d'eau de la parole. Afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Et puis on dit quoi? Amen. Voilà, que la gloire revienne au Seigneur. Alors, ce matin, nous allons parler de toilettes pour une église glorieuse, sans tache, ni ride. On va se laver. Oui, on va se laver. La toilette, là, c'est laver. Toilette, c'est quoi aussi? Entretien corporel. Toilette, c'est quoi aussi? Entretien des cheveux. Toilette, c'est quoi aussi? Encore, entretien du vêtement. Tout ça, c'est toilette. La manière dont tu es habillé, là, c'est toilette. Alléluia. Et puis, tout ça, c'est dans un seul but. On fait une toilette dans un but. Lequel? Le but de se rendre présentable. C'est pour ça que tu te laves, c'est pour ça que tu laves ton habit, c'est pour ça que bon, matin, là, tu es venu, non? Tu te vois comme toi-même, non? Voilà. Donc, tu as fait ta toilette. Chacun de nous a fait sa toilette avant de venir. Ici. Voilà, parce que tu vas dans un endroit où tu dois te rendre présentable. C'est ça, non? Oui. Alléluia. Or, ici, vous voyez, il est question d'une personne qui doit se rendre présentable à une cérémonie de mariage. Ici, il est question de l'épouse. Au sens propre comme surtout au sens figuré. L'épouse ou l'époux. À ton mariage, là, quand tu dois aller à ton mariage, là. Tu as devoir de te rendre présentable. Parce que quand les gens vont venir, les invités vont venir, veulent regarder la mariée. Elle est habillée comment? Elle est coiffée comment? Bref, quelle est sa toilette? On dit que le frère, non, il a une jolie femme. Ah, c'est ça, non? Puis on regarde aussi la mariée, on dit, vraiment, les garçons et les gens, ils ne voient pas clair, quoi. Regarde même comment elle est habillée. Regarde, tu vois, la toilette, donc ta manière de te présenter. Parce que ce jour-là, même si tu es un éboueur, ça dit que même si tu ramasses les poubelles, tu n'as pas venir avec habillement de ton travail des poubelles. Jamais. Même si tu es un footballeur, c'est ça qui te donne l'argent.
Ce jour-là, tu n'as pas venu en magre, hein, et puis maillot de ton équipe. Non, tu n'as pas fait ça. Ça, non. Tu as devoir de te rendre présentable. Hein? Tu vas tout faire pour être présentable. Ouais. Il y a des cérémonies comme ça. Il y a des lieux comme ça où tu ne peux pas aller sans d'abord prendre soin de te rendre présentable. À qui? À celui à qui tu vas te présenter. Amen. C'est quoi? Un signe de respect, de considération, voire d'adoration de la personne quand il s'agit de Dieu. Hein? Ça non? Ouais, si tu respectes la personne, si tu considères la personne et qu'elle t'a invité, hein, à sa cérémonie de mariage où toi-même tu es la mariée, hein? Ah, tu ne vas pas t'habiller comme tu veux parce que tu es en train de présenter le marié. Toi-même là, la mariée, tu présentes le marié, tu présentes tes parents, tu présentes ta communauté. C'est ça, non? Ouais. C'est ça? Oui. Toi, ta manière dont tu es habillé là, c'est pas toi seul qui est en train de te présenter. Tu présentes aussi tes parents, tu présentes ta tribu, tu présentes ton mari. Et puis maintenant, si tu es une chrétienne, tu présentes ta communauté. C'est comme ça que quand tu es une chrétienne et puis maintenant tu as mis le rouge à lèvres, les fards, soit disant que ce jour-là, tu dois te rendre belle, ça veut dire que tu montres qui est ton pasteur. Tu montres que votre église là, vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Votre église là, vous êtes des plaisantins. Vous n'êtes même pas une église chrétienne. Hein? Parce que ça, c'est la toilette. C'est la toilette de la prostituée. C'est ce que tu as pris pour venir présenter l'église. Hein? Regarde, ici, il est question de Jésus-Christ. Hein? Qui doit se présenter. Non pas Jésus, il va se présenter à l'épouse, mais l'épouse qui doit être présentée, hein, à Jésus-Christ. Et pour qu'elle soit présentée à Jésus-Christ, nous avons vu qu'elle doit se rendre présentable. Hein? C'est ce qu'il a dit, non, afin de la sanctifier. Je lis ça pour toi. Éphésiens chapitre 5. Voilà, afin de la sanctifier par la parole, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Je dis, ça c'est dans la version seconde. Mais sainte et irréprochable. Donc l'église de Jésus-Christ, elle aussi, puisque c'est la femme de Jésus-Christ. Hein? Le chrétien, c'est la femme sur le plan spirituel. C'est la femme sur le plan spirituel. Et cette femme sur le plan spirituel, elle doit se rendre présentable. Et pour se rendre présentable à Jésus-Christ, pour ne pas qu'on dise Jésus-Christ. Donc c'est à cause de celle-là que tu allais mourir à la croix. Donc c'est l'église comme ça là. C'est les gens comme ça à cause de eux là que tu allais mourir à la croix. Et là comment ils sont? Aïe. Oh, Jésus, tu as perdu ton temps. Tu aurais dit, parce que ça, on n'a pas besoin de mourir pour avoir une église comme ça. On n'a pas besoin de mourir pour avoir une église comme ça. Hein? On n'a pas besoin de mourir, avoir, on va dire quoi, donner le sang, donner l'eau, donner l'esprit pour avoir une église comme ça. Hein? Ça, c'est sans eau, sans sang, en d'autres termes, sans toilette, là, on peut avoir une église comme ça. Sans toilette, on peut avoir une église comme ça. Quelqu'un comprend ce qu'on essaie de dire ce matin? Alléluia! C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, que pour que l'église de Jésus-Christ se présente à lui
elle doit d'abord, comme ce matin tu as fait avant d'arriver ici, elle doit d'abord prendre elle aussi son bain. Elle doit d'abord elle aussi prendre soin de sa toilette. Entretien corporel, entretien des cheveux, entretien du corps, entretien des vêtements, entretien de l'âme, entretien avec quelle toilette? Hein? Pas avec sa toilette qu'elle-même elle a imaginé. Non. Mais la toilette qui convient au monde de Jésus-Christ, qui convient au royaume de Jésus-Christ, qui convient, on va dire quoi, à la mode de Jésus, parce que c'est à Jésus-Christ qu'elle sera présentée. Ce n'est pas à son papa, ce n'est pas à son pasteur, ce n'est pas à son pape, c'est à Jésus-Christ qu'on doit la présenter. Et puis Jésus-Christ, maintenant lui aussi, il va la présenter à Abraham, Isaac, Jacob, il va la présenter aux prophètes, il va la présenter à tous ceux qui seront dans le royaume des cieux à la table. Au nom de l'agneau, il va dire, regardez l'épouse pour laquelle je suis mort et ressuscité, la voici. Puis on va dire, alléluia. Maintenant tu vois, non? Si elle a porté guine pété, hein? Elle a porté pantancourt, parce que selon elle, c'est dans le cœur. On adore Dieu. Toi-même, là, une personne comme ça, même là, si tu dis que tu es chrétien, toi, tu peux la présenter comme étant dit, voilà ma femme. Si tu présentes une personne comme ça, et puis tu dis, voilà ma femme, c'est que toi-même, tu es un gros païen. Ouais. Si tu présentes une personne, tu dis, voici mon ami intime. Maintenant, nous, on regarde l'ami intime. Eh, le frère, celui-là, ton ami intime. Oh. Donc, la personne que tu vas présenter comme étant ton intime, pour ne pas dire ton épouse ou ton époux, tu es en train de toi-même te présenter. Tu es en train de toi-même te présenter. De présenter ce que tu aimes. Tu es en train de présenter ton goût. Tu es en train de présenter ta moralité. Tu es en train de présenter ta vision. Oh. Alléluia. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. À rendre cette parole claire pour que chacun d'entre nous, ici, puisse savoir dans quoi on s'en va. Alléluia. Dans quoi on s'en va. Mon frère, ma sœur. Amen. Parce qu'il dit que c'est pour se présenter à lui-même. Frère, regarde comment on va aller à une cérémonie de mariage. On va aller et puis maintenant l'épouse ou l'époux, il est habillé façon. Aïe. Et puis on va maintenant se poser la question, Bessman, qu'est-ce qui ne va pas à ton gars là? Et puis on pose la question maintenant, les parents, qu'est-ce qui ne va pas avec votre enfant là? Aïe. Il est venu, il ne sait pas que ça a une cérémonie de mariage, on vient. Pourquoi il n'a pas pris soin? Hein? De faire quoi? De faire la toilette qui est exigée pour l'événement. Car pour chaque événement, il y a une toilette qui est exigée. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons voir cette pensée-là, qui est ici dans Éphésiens 5, là, dans plusieurs endroits de la Bible. Parce que, c'est que vous devez comprendre, quand Dieu lui dit une vérité, vous devez retrouver sa vérité dans plusieurs endroits de la Bible. Il a dit, il n'a pas dit ça une seule fois. Il a répété ça plusieurs fois. Pour que nous, notre tête qui est dure à comprendre, on puisse comprendre. Il a répété ça plusieurs fois. Alléluia. D'accord, nous allons lire ici, dans le livre de Esther. Esther, chapitre 1, le verset 9 à 12. Il a dit, la reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était régi par le vin, il ordonna à Meuman, Bishtak, Arbonak, Biktak, Abtak, Sétan et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus,
d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple, aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir, quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Le roi Cyrus, qui avait organisé une grande cérémonie, comme on peut dire un peu ici, comme ce que nous faisons à la fête de l'indépendance. Voilà, le président de la République, il invite ci, il invite ça, il invite les grands, etc. de ce monde, les ambassadeurs, tout le monde est convié à venir ce jour-là. Et lui aussi, quand il a organisé cette grande fête pour montrer la puissance économique de son royaume, la puissance ministère de son royaume, la puissante technologie de son royaume, il y a une chose qui lui tenait à cœur. La chose qui lui tenait à cœur, c'était de montrer la reine à tout le monde. Il l'a présentée. Alors il a dit aux eunuques, allez chercher la reine pour que je puisse la présenter à tous ceux qui sont venus de partout pour cette cérémonie glorieuse de mon royaume. Tu as remarqué ce que lui veut présenter? Ce n'est pas ses voitures qu'il voulait présenter. Bon, si on veut ramener ça à notre temps, il a des voitures, il a des maisons. Ça dit que la chose qui fait le plus sa fierté, de choses qui fait le plus sa gloire, la chose qui fait le plus son honneur. Qu'est-ce qui fait le plus son honneur? C'est pas sa fortune. C'est pas sa puissance militaire. C'est quoi qui fait le plus son honneur? C'est-à-dire la gloire de la gloire. C'est la reine. Allez chercher la reine, on va la présenter. Il n'a pas dit, allez chercher le comptable, il va présenter à ces gens-là combien j'ai d'argent dans mon compte. Non. Non. Allez chercher l'administrateur, l'économie, il va vous présenter combien de maisons j'ai. Non. Allez chercher la reine pour que je puisse ma reine, pour que je puisse la présenter parce qu'elle est quoi? Elle est présentable. Je crois que si elle n'est pas présentable, il va lui dire à quelqu'un d'aller la chercher. Ah, toi aussi. Hein? C'est vrai. Si ce n'est pas une reine présentable, on va la présenter. Hein? C'est ce qui est présentable qu'on présente surtout, qu'on est fier de présenter. D'ailleurs, les ceux qui ne sont pas présentables, les ceux qui ne nous donnent pas de l'honneur, là, on les cache. Hein? Voilà, nous tous on fait ça ici. Il n'y a pas quelqu'un qui ne fait pas ça ici. Ce qui ne te grandit pas, là, tu caches. Tu ne dis pas. C'est ce qui te grandit là que tu dis. C'est ce qui t'élève que tu dis. C'est ce qui t'honore que tu dis. Donc c'est ce qui le lui là, c'est qui le mort là. C'est ça qu'il veut dire. C'est ça qu'il veut présenter. La reine. Dis-lui de venir avec la couronne. Je vais la présenter. Parce qu'il n'a pas honte. Il n'a pas honte de dire que voici ma femme. D'ailleurs, quand il la présente, il est glorifié. Hein? Et on nous dit que la reine a refusé de venir. Hein? C'est-à-dire, ce qui est un honneur pour le roi n'était pas un honneur pour elle. Non? Ce n'est pas un honneur pour elle d'être présentée comme étant la reine de ce gars-là. Alors que lui, c'est un honneur pour lui de la présenter comme étant sa femme. Tu as vu ça, non? Lui, c'est un honneur pour lui de la présenter comme étant sa femme. Elle, ce n'est pas un honneur pour elle de venir se présenter comme étant lui, là, c'est mon mari. Hein? Les frères, ça devient sérieux. Alléluia. Et ça, c'est le type des chrétiens et des églises.
C'est pas un honneur pour eux de subir les mêmes choses que Jésus-Christ. C'est pas un honneur. Non. C'est pas un honneur. D'être traité comme Jésus-Christ. C'est pas un honneur. De porter le nom de Jésus-Christ. C'est pas un honneur. Dans certains endroits, même si pour dire qu'ils sont chrétiens, mais c'est difficile. C'est difficile. C'est pas un honneur. Parce que là, si tu dis que tu es chrétien, les gens vont se moquer de toi. Donc lui, il se cache. Si tu montres que tu crois à la parole et que tu as l'apparence de la parole, que tu te débrouilles, tu as enlevé tes bijoux, tu as enlevé toutes ces choses là, et que tu te montres comme Jésus veut qu'on se montre. Beaucoup ne voient pas ça comme un honneur. Parce que là, ils vont se moquer de lui. Regarde quand tu es comme garçon. Tu n'as pas porté bout d'oreille. Mais en même temps, c'est qu'il faut dire que tu es garçon. Ah, voilà. Donc quand il est ici, il y a son comportement. Quand il est sorti là-bas, il y a d'autres comportements. Tandis qu'il se présente ici avec une apparence, une toilette. Il y a deux toilettes. Toilette monde, toilette chrétien. Toilette monde, toilette chrétien. Lui, il est dans ça. Tu vas là, l'enfer. Tu vas là, l'enfer. Mon frère, je te parle. Tu vas là, l'enfer. Continue dans tes deux toilettes là. Continue. Là, voilà ce qui est arrivé à Vashti. Hein? Et puis, il est le temps de la fin. C'est ce que Jésus a dit. Ici, celui qui aura honte de moi, de se présenter, hein, selon l'apparence chrétienne. Oui, parce qu'il y a une apparence, s'il y a une apparence chrétienne, si. Il y a une apparence païenne aussi, si. Il y a une apparence prostituée, si. Il y a une apparence des gendarmes, oui. Il y a une apparence de policiers, oui. Il y a une apparence aussi des gens qui font profession de servir Dieu, oui. Il y a apparence. Arrêtons de nous mentir. Il n'y a pas d'apparence. Qui a dit ça? C'est quelle Bible qui a enseigné ça? Et dans ce cas, pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu exigeait que les sacrificateurs aient une apparence? Et pourquoi on va arriver tout à l'heure dans le livre même, dans le livre d'Apocalypse, on dit que l'épouse était revêtue en fin lin. En fin lin. Pourquoi il n'a pas voulu que chacun ait sa toilette? Pourquoi? Hein? On t'a dit qu'au ciel, il y a d'autres qui rompent pantalon, d'autres qui rompent pantalon, d'autres qui rompent robe, que chacun s'habille selon sa tradition. Il y a pas s'il y a une apparence chrétienne. Oui. Et il y a une apparence païenne. Ouais. Il y a une toilette qui va te. C'est ça qu'on entend parler. Il y a une toilette qui va te donner une apparence chrétienne. Et puis il y a une autre toilette là. Si toi, tu es en train de te mentir que tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Et les pasteurs aussi qui ne sont pas des hommes qui ont la révélation, de la parole là. Eux croient qu'il suffit d'ouvrir une Bible et puis venir mentir les gens là. C'est eux qui vont t'encourager. Allez à l'enfer. C'est eux qui t'encouragent. Et ils s'en fichent. C'est ton argent qu'ils cherchent. Toi aussi, il faut rester dedans. Ils vont bien bouffer ton argent et puis tu iras à l'enfer. Et puis c'est tout. Et Marc chapitre 8, il dit qu'à quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges. Donc ils ont honte de se présenter, de se présenter tel que la parole dit qu'il doit se présenter. Ils ont honte. On passait, les autres vont commencer à les juger. C'est quelle église ça? Hein? C'est quelle manière ça? C'est quelle manière de faire ça? Mais on n'est pas du même mot. Pourquoi tu veux que j'utilise toi ta toilette à toi? Ils sont en train de me préparer pour me présenter à Jésus-Christ. Tu ne sais pas ça? Je suis en train de me préparer pour me présenter à Jésus-Christ. Et je m'habille, je suis la femme de Jésus. Je m'habille selon le goût de mon mari, s'il te plaît. Voilà, mais à moins que ton mari ne soit pas Jésus-Christ. Amen. Regarde, quand elle a fait ça, revenons ici à cette histoire. Hein, Esther, chapitre 2, le verset 2 à 4. Regarde ce qui va lui arriver. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume
des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, assises dans la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Donc, quand elle a fait ça, on l'a déçue de la grâce. Elle a perdu sa position. C'est comme ça. Hein? Voilà. Elle ne connaît pas la position qu'on lui a donnée. Elle ne connaît pas les privilèges qu'on lui a donnés. Et l'exigence qu'il y a d'être la reine d'un roi. Il y a exigence dedans. Ouais, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Hey! Tu dois être présentable. Et quand il va te présenter, tu dois te soumettre à ses moindres désirs. Alléluia. Elle a perdu sa position. Et maintenant, on a lu ici qu'il était question de chercher dans le royaume des jeunes filles vierges qui, lui-même, elle a été choisie pour prendre la place de Vasti. Tu as vu ça, mon frère? Amen. Donc, la place des reines du royaume, c'est cette place-là qui est devenue maintenant vacante. Alléluia. Donc, il y avait toujours les concubines. Pourquoi on ne va pas chercher parmi les concubines là, une qu'il faut venir prendre la place de l'autre là? Non. Alléluia. Amen. Parce que la place des reines doit revenir à une jeune fille vierge. Et tout ça, ce sont des types de qui? De l'église épouse. Alléluia. Qui est quoi? Une église épouse vierge. Ça? Amen. Alléluia. Au ciel, actuellement, il y a une place vacante. Est-ce que tu sais ça? La place des reines. C'est la seule place qui n'est pas encore occupée. C'est pour cette place-là que notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Alléluia. Pour venir chercher sa reine. Tu as vu ça, mon frère? Sinon, les prophètes, c'est Jean-Baptiste qui a dit que lui, il n'est pas l'épouse. Il est quoi? Ami de l'époux. Alléluia. Donc, on s'en va à une cérémonie de mariage. Maintenant, Dieu, depuis l'Ancien Testament, a commencé à inviter les gens. Alléluia. Alléluia. Il a commencé à inviter ses amis. Les Abraham, il dit, mon ami, c'est ce qu'il a dit, non? Mon ami, j'ai un mariage avec une vierge là qui va venir dans le Nouveau Testament. Toi, viens. Après, maintenant, il prend. Toi, viens. Toi, viens. Maintenant, alléluia. Maintenant, pour choisir l'épouse, l'époux lui-même maintenant descend. Amen. Et c'est dans cette phase-là que nous sommes, n'est-ce pas? Alléluia. Convocation. Donc, tu as reçu ta convocation. Chaque jeune fille vierge a reçu sa convocation. As-tu reçu la sienne, mon frère, ma soeur? Dis Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, as-tu remarqué ici, frères et sœurs, il est question de quoi? De toilettes. On a lu ça tout à l'heure, le verset 3. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure assises dans la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Alléluia. Et le verset 12, encore, verset 2, le verset 12, il est dit, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette. 6 mois avec l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates et des parfums en Israël parmi les femmes. Amen. Regarde, les jeunes filles là, elles sont venues, elles sont toutes des prétendantes
pour prendre la place des Vasti. C'est pas ça? Alléluia. Mais la Bible dit, avant même de se présenter au roi, là, tu dois faire 6 mois d'entretien de huile, 6 mois d'entretien de parfum, aromates. Ça veut dire 1 an. 1 an. Oh. Amen. 1 an à entretenir ton corps, entretenir tes cheveux, entretenir tes vêtements. 1 an avant de faire quoi? Avant de te présenter, parce qu'il faut être présentable. Il faut être présentable. Tu as compris ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Frère, ce qui était prescrit, on a vu tout à l'heure, non? Ce qui était prescrit pour les femmes, laisse-moi dire ça comme ça, pour les femmes qui veulent être femmes du roi. Tu veux être femme du roi? Ouais, femme du roi, là, on fait 1 an. Entretien corporel. Tu veux être femme du roi? On n'a pas dit que tu veux être femme des mécaniciens. Voilà, il y a sa toilette. Ok? Si je te dis la vérité, selon ta position sociale, là, ta femme va faire sa toilette. Je te dis ça. Si. Aïe. C'est vrai. Et lui, là, ce roi, là, pour être même sa concubine, c'est 1 an. C'est-à-dire, quand tu rentres dans le palais, là, c'est 1 an après que tu vois le roi. C'est 1 an. Et 1 an, après avoir fait quoi? De t'être acquitté. De t'être acquitté de ce qui est prescrit, recommandation. C'est-à-dire la toilette qui est recommandée. Qui est recommandée. Parce que ce n'est pas tes odeurs et tes gales que tu as eu chez tes parents là, que tu vas aller rentrer dans le lit du roi, toi aussi. Sois sérieuse. Tes tâches que tu as eu là-bas, tes dartres là, tout ça là, tu vas prendre ça pour aller venir à la table du monsieur, ça ne va pas bien chez toi. Aïe, toi aussi. Hein? Donc, elles étaient chez les parents avec odeur de paysans, odeur de cire, donc c'est les matelas bizarres. Hein? Habille même là, tu vois même c'est là-bas. On connaît ça? On dit Chikabri. C'est là-bas. Il rentre dans la douche là, il triche. On lui donne tous les produits de beauté, il rentre et il fait pas. Maintenant, quand il est arrivé, on dit que maintenant, c'est toi d'attraper. Viens, tu vas être femme du roi. Si tu n'as pas fait. C'est que tu ne peux pas être femme du roi. Hein? C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Ah, est-ce qu'on rentre derrière toi dans la douche là-bas pour aller te pomader? Qui rentre derrière toi là-bas? Toi, on te donne les produits. On a bien dit ici, le gars là, le nuque là, eunuque du roi, gardien des femmes, lui, on dit qu'il leur donnera les choses nécessaires à leur toilette. Donc, lui te donne, on dit il leur donnera, on n'a pas dit que c'est lui qui va te pomader. C'est lui qui va te appuyer le parfum. C'est pas lui. C'est pas lui qui va te laver, mais lui te donne le savon. Tu as compris maintenant, non? Il te donne le savon, il te donne le parfum, il prépare le pain, etc. Et puis on dit, va te laver. Et puis ça, c'est pendant 1 an. Tu es dessus. Matin, midi, soir, matin. Va te brosser. Tu te brosses 1 seule fois par jour. D'autres, mais il se brosse 1 seule fois par semaine. On dit non, il faut arrêter ça. Un odeur qui va sortir dans ta bouche là. Va aller mélanger le roi là-bas. Et il va dire que voici ma reine. Elle va dire Alléluia. L'odeur qui sort. Roi, c'est celle-là que tu as pris pour faire ta reine. Est-ce que ça va bien chez toi? Tu as versé figure du roi par terre. Regarde. Hein? Ça, c'est chez tes parents là-bas, tu peux faire ça. Maintenant, tu es une prétendante au trône royal. Alléluia. Regarde. Aucune d'entre elles n'est venue avec sa propre toilette. Jamais. Jamais. Il faut bien regarder. Hein? Aucune. Le va dire, prends la toilette de ton choix. Maintenant, toi, tu vas prendre trop plus clair. Qui était noir, tu deviens clair.
pour aller séduire le roi. Il n'y a pas une qui est venue avec elle-même sur son produit de beauté. Un toilette associé aussi produit de beauté, non? Produit cosmétique. Hein? Maintenant, l'autre va aller à Djabé, à Roxy, pour aller payer Beau Braba. Manger tout ça pour aller séduire le roi. Il faut laisser tes Beau Braba. Le roi même lui-même, là, il a déjà payé les machins. Ça y est, là, on va te donner. Faut pas tricher. Faut pas tricher. Non, non, non. Et puis, c'est même produit pour tout le monde. Pour tout le monde. Tu as compris? Voilà. Il n'y a pas à tricher. Non, l'autre, on leur va donner, puis c'est comme ça, ses seins sont sortis. C'est pour ça qu'elle a séduit le roi. L'autre, c'est parce que ses fesses sont sorties. C'est pour ça, vous tous avez même produit. Il n'y a pas une qui va rentrer noire, qui va devenir claire, qui va aller séduire le roi. Non, il n'y a pas. Tu as vu ça, non? C'est pas comme aujourd'hui où les gens, tu vois, comme il dit Bible là, et chacun son évangile. Ah bon, donc d'autres vont voir évangile, maintenant voilà les fesses qui sont sorties. D'autres aussi évangile, voilà les poitrines qui sont sorties. Tout ça, ils sont séduits Jésus-Christ. Tout ça, ils veulent être aussi quoi, épouses de Jésus-Christ. Quoi. Et les gens trouvent que c'est normal. Ça, c'est normal. Un homme assuré, il n'est même pas Jésus-Christ, il est le type de Jésus-Christ. Il dit, il veut prendre une reine, une femme pour remplacer Vachi. Lui-même, là, il donne produit de beauté. Et Jésus-Christ, vous dites que non. Il y a les produits de beauté des catholiques, il y a les produits de beauté des pentecôtistes. L'Assemblée de Dieu a pour lui, les baptistes sont pour lui, les gens sont pour lui, chacun a pour lui. Ça, chacun peut avoir pour lui, parce que c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Quel Saint-Esprit? Il y a un qui va t'enseigner. Parce que ici, c'était quoi dans le naturel? C'était un homme appelé un eunuque. C'est lui qui va t'enseigner. Tu ne t'enseignes pas toi-même. C'est lui qui va t'enseigner. Et il a obligation de te donner les produits de beauté du roi. Il y a obligation. Ah, tu as vu ça dans mon frère, ma soeur? Amen. C'est-à-dire le pasteur n'a pas oublié. Le pasteur, est-ce que c'est à lui qu'on va présenter l'église? Donc, le prophète là, il enseigne n'importe quoi. Est-ce que c'est à lui qu'on va présenter l'église? C'est sa femme? C'est son église? Et puis maintenant, lui, il va se permettre de donner n'importe quel produit que lui veut. Pour l'éclaircir, pour la noircir, pour la blanchir, pour faire ce que lui veut. Est-ce qu'on lui a dit de faire l'église à son goût? C'est toi qui vas la marier. C'est ta femme. On est la femme de Jésus-Christ. Donc, donne le produit si ça leur plaît. Ça leur plaît pas. S'il y a Kabakrou dedans, s'il y a savon noir dedans, tu ne peux pas se dire, toi, tu les donnes. Tu n'as pas de tas d'arbres pour dire que ça va les faire. Non. Toi, tu ne gères pas ça. Toi, tu ne gères pas ça. Tu es un serviteur de Jésus, oui ou non? Tu es un eunuque. Tu es censé présenter la parole. Tu es censé présenter les produits de beauté qui sont propres au royaume des cieux. À une femme qu'on dit être belle dans le royaume des cieux. Et non pas à une femme qu'on dit être belle en Côte d'Ivoire. Hein? Ici, l'apôtre Paul a parlé de cela dans 2 Corinthiens 11, le verset 2. Il dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et dans chaque âge de l'Église, c'est la responsabilité qui revient au ministère de la parole. C'est la responsabilité. Et c'est pour ça que le ministère de la parole doit encore, on va dire quoi, la réincarnation du ministère de Jésus-Christ. C'est-à-dire que ton pasteur, il doit avoir en lui, ton prophète, il ne doit pas avoir en lui l'esprit du monde, il doit avoir en lui l'esprit de Dieu. La pensée de Christ, c'est-à-dire, qu'est-ce que lui appelle belle église? Qu'est-ce que lui appelle belle personne? Qu'est-ce que lui appelle personne présentable? Que lui va présenter sans avoir honte. Toi-même là, est-ce qu'il y a des personnes là dont tu n'as pas honte de les présenter? Ah, frère, réfléchis. Tu te casses. Non, on dit que, hey, mais la fille, est-ce que tu la connais? Non, je ne la connais pas. Il n'y a pas de gloire dedans.
On présente toujours ce qu'il fait, nous donne de la gloire. On ne présente jamais ce qui ne nous donne pas de la gloire. Si. Mais ici, on parle, regarde, de la responsabilité de quoi? De ministère de la parole. C'est pour ça qu'il a dit que le ministère de la parole doit être la réincarnation du ministère de Christ. Amen. Donc ce pasteur, ce prophète, il doit être encore Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ est le seul à connaître le goût, son goût des femmes, des jolies femmes. Donc Jésus-Christ doit être encore réincarné dans cet homme. Parce que si cet homme est un homme qui est seulement rempli de théologie humaine, de tradition humaine, alors quelle toilette va-t-il donner aux chrétiens? Quelle toilette? Une toilette théologique. Ça va les rendre agréables à Dieu. Ça va les rendre présentables. Bon, le monde va dire qu'ils sont présentables. Hein? Voilà, ça c'est l'église moderne. Tu as vu? Et l'église là, ils ne sont pas comme les autres églises tarées là. Là-bas, on n'empêche pas les femmes de faire ci, on n'empêche pas les hommes de faire ça. Voilà. Ça, c'est présentable au monde. Ça veut dire que vous faites honte à Jésus-Christ. Si le monde peut vous apprécier, le monde peut vous aimer, oh, le monde n'aime que ce qui est à lui. C'est que tu es du monde. Sinon, en temps normal, on parle de ce qui est à Jésus-Christ. Est-ce que tu as compris ce qu'on essaie de dire ce matin? Alléluia. Amen. La même idée, vous pouvez la retrouver encore dans Genèse 41 avec qui? Avec Joseph. Le verset 14, on dit Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rangea et changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Donc Joseph était en prison. Il y a au-delà des prisons, frère. On dit en bas où les bissoirs. Tiens, ça y est sur lui. Voilà, on va le sortir de la prison, on dit que Pharaon a besoin de toi. On ne peut pas le prendre comme ça dans sa suie, là, dans son odeur, là, dans ses vêtements sales, avec les puces, là, les poux dans la tête, là, pour l'emmener devant Pharaon. Ah aussi. Donc, on va le faire passer d'abord par la toilette qui est exigée à tout homme qui doit rencontrer Pharaon. Car je te dis, tout homme qui est élevé en dignité, là, tu ne vas pas aller le voir sans prendre ta toilette. Est-ce que je sache? Ah. Même, comme frère Bernard m'a dit que même si le président qui est là, c'est pas toi qui l'as voté, et qu'il dit, il envoie des gens venir te chercher, tu vas partir. Et tu vas même te laver, quand tu vas prendre tous les bons parfums là, sur toi, hein? Même si c'est pas toi qui l'as voté. Si tu n'es pas d'accord avec sa politique. Parce que c'est une autorité qui t'a appelé. Ou bien? Amen. Tu vas prendre son ennemi en plus, même si encore il dit, demain je viens chez toi à telle heure. Tu vas dire à tous tes enfants, mais ils n'ont qu'à laver le mur là. Ils n'ont qu'à laver bien le mur. Enlever le toit d'arrêt. Il ne faut pas, il va venir dire que nous, on est des poussards, on vit dans la poussière ici. Tu vas faire ça. Là, ce n'est pas toi seul qui va faire toilette, même ta maison. Ta maison va faire toilette ce jour-là. Ton chien même va faire toilette. Tout le monde lavé. Propre. Pour faire quoi? Rencontrer l'autorité. Alléluia. La même idée est exprimée ici encore dans le prophète Daniel. Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1, le verset 3 à 5. Il exprime la même idée. Frère a dit, il a exprimé ça à plusieurs endroits de la Bible. Voilà, comme j'essaie de t'expliquer. Hein? Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons ayant de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intérêt d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour
une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Donc, Daniel et son groupe là, à Babylone, ils ont fait 3 années de préparation avant d'aller, et même, on ne savait même pas épouse, avant d'aller servir à la table de ces rois-là. Hein? 3 ans. On va bien enlever tous tes asticots là, hein, toutes tes idées païennes, on va tout enlever. Et puis maintenant tu vas, et puis là tu rentres dans sa présence. Tout ça, ce sont des types. Alléluia. Le dernier type sur lequel on va beaucoup plus insister se trouve dans 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5, le verset 10 à 15. Il a dit, Élisée lui fit dire, ça dit d'Élisée qui a envoyé des gens parler à Naaman le Syrien. Il dit, Élisée lui fit dire, par un messager, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira de moi, il se présentera lui-même, il invoquera l'Éternel, son Dieu, il agira sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa, ne va-t-il pas mieux que toutes les zones d'Israël ne pourraient pas mis laver devenir purs? Et il s'en retourna et partit avec fureur. Mais ce serviteur s'approcha pour lui parler, lui dit, mon père, si le prophète, tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Comment plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Les frères et sœurs, mais lavons-nous et devenons purs. Alléluia. Il descendit alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain sur la part de l'homme de Dieu et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec tout sa suite. Lorsqu'il arriva, il se présenta. Ah, t'as vu, non? En ce moment, il se présente. Au commencement, on dit, va te laver. Va te laver. Quand tu vas te laver, quand tu vas devenir propre, tu viens. Dis Amen. Il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte de te prier un présent de la part de ton serviteur. Alléluia. Donc, nous voyons que Naaman, le Syrien, lépreux, cet homme, il n'a pas pu se présenter quand il est venu avec sa lèpre, il a quitté la Syrie, il est venu avec sa lèpre, parce qu'il cherchait à se débarrasser de cette lèpre, là qui était sur son corps, et qui continuait de grandir. Lèpre, c'est maladie de peau. C'est ça, non? Amen. Et donc, il n'a pas pu se présenter au prophète avant qu'il n'aille prendre son bain 7 fois dans les eaux du Jourdain. As-tu remarqué ça? Dis Amen. Ce n'est pas lui son idée. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé en Israël et puis il a dit, attends, je vais aller me laver dans les eaux du Jourdain et puis comme ça, quand je vais venir me présenter au prophète. C'est pas comme ça. Hein? Tu as compris, non? Non. Quand il est arrivé, c'est le prophète qui l'a dit. Donc, la parole prophétique. Tu as compris ça, non, frère? Si. Le prophète a prophétisé. Le prophète lui-même, là, c'est pas lui qui parlait. Qui parlait? C'est Dieu qui parlait. Tu es d'accord avec ça? Si. Alléluia. Le prophète, il va passer par une petite parole comme ça. Il peut dire ça. Il peut prêcher un message comme ça. Ah, tu vois, c'est là que tu vois, non? Il faut voir serviteur de Dieu puis serviteur de Dieu. Je te parle de quelque chose, frère. Tous les serviteurs de Dieu, ils ne sont pas serviteurs de Dieu. C'est serviteur de Dieu qui a la parole prophétique. Si tu as rencontré un, il faut dire, Dieu soit loué. Que je n'ai pas rencontré un prophète de la tradition. Il faut dire, Dieu soit loué. Il faut que Dieu m'aime. Hein? Tu ne vois pas ça? Parce qu'en temps normal, en Israël, là, pour être purifié, pour se présenter même à Dieu, là, il y avait une tradition. Le sacrificateur, il y avait la cuve des reins. Hein? Vous pouvez lire cela vous pouvez noter pour ceux qui prennent les notes. Exode 30, verset 18 à 21. C'est la tradition pour se présenter à Dieu, même dans le tabernacle. Là. On prenait son bain. Le sacrificateur, même s'il s'est lavé à la maison, quand il arrive, on va dire, au tabernacle de Moïse, il doit encore prendre son bain.
Il va dire, mais j'ai déjà pris mon bain, c'est qu'elle a fait de se laver trop comme ça. Pour aller se présenter à Dieu, c'est un type. Pour aller se présenter à Dieu dans son tabernacle, dans son royaume, va te laver. Et puis dans quelle eau? Dans l'eau qui est dans la cuve des reins. On n'a pas dit que tu te lavais déjà à la maison. Ça, c'est ton problème. Si tu te lavais à la maison, si tu t'es pommadé à la maison, si tu t'es parfumé à la maison, on ne fait rien avec ça. Quand tu viens pour te présenter devant l'éternel Dieu, dans son tabernacle, là, toi, dans la cuve d'eau, dis Amen. Porte un nouveau vêtement, toilette. Il fait toilette, non? Dis Amen. Ce n'est pas avec habit qu'il a quitté la maison, il va aller devant Dieu. Jamais. Sans le vêtement, porte fermé, toi, parfum, la rose de Saron, mets ça sur toi, parfume-toi. Et puis maintenant, va. Si tu n'as pas fait les 3 choses là, tu ne vas même pas dépasser, même, tu vas mourir. Tu vas mourir. Dis, monsieur, déjà lavé. On ne fait rien avec, tu t'es lavé où? Tu t'es lavé dans quelle eau? Hein? Dieu est exigeant. Il va te dire, tu te lavais dans quelle eau? Et on peut poser la question aux gens. On les voit dans les manières, les toilettes, même essaient, non seulement. Toi, tu te lavais dans quelle eau? Puis toi, ton corps est tout plein de d'âtres comme ça. Hein? Et puis les choses anciennes sont encore sur toi. Hein? C'est que tu ne te laves pas. On t'a donné savon. On t'a donné parfum. Tu rentres là-bas, tu triches. Tu crois que tu fais ça pour ton pasteur? Tu triches. Tu te laves pas. Et puis après, on voit les dates. Quand un enfant se lave, on voit ça après. Tu vois, on voit les dates maintenant commencer à sortir sur toi. Tu triches. Maintenant, on voit les dates sur toi. Et tu espères, avec ton visage plusieurs couleurs, toi-même, tu as en tête plusieurs couleurs. Tu espères qu'on va te prendre pour te prendre à Jésus-Christ. C'est ce que tu crois. D'accord. Ici, je montre la parole prophétique. Regarde, le prophète, quand il est arrivé, le prophète, si le prophète là, c'était un prophète traditionnel, il allait lui dire, mais va te laver dans la cuve des reins. C'est ce qu'il allait dire. Non, il n'a pas dit ça. Regarde, il n'a pas dit ça. Et il ne peut pas être un prophète de Dieu et prêcher un message ordinaire. Je te dis, ce n'est pas possible. Il ne peut pas être un prophète de Dieu et puis me dire, bon, si tu l'as dit, il ne faut pas chercher femme, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire. C'est ça qu'il lui a dit et puis il a été pur. C'est ça qu'il lui a dit. Donc, attends, est-ce qu'il lui a prêché la morale? Est-ce qu'il lui a prêché la tradition? Regarde ce qu'il lui a prêché. Est-ce qu'il lui a dit, non, faut pas voler, faut plus voler, que c'est parce que tu voles qu'il y a les tâches chez toi? Qu'est-ce que ça va avoir avec les tâches? Non. Oui, Dieu, il y a la morale, il y a la morale dans l'évangile, il y a la morale de la parole, dans la morale, mais le salut ne vient pas de la connaissance de la morale. Je te répète ça, chrétien. Non. Si tu vas comprendre ça, mais c'est comme on va crier comment que tu comprennes. Bon, autrement, voilà, il arrive devant le prophète. Et puis il lui dit pas, toi, tu sais trop femme des gens. C'est à cause de ça que tu es l'état sur toi. Non. Que si tu veux devenir plus, arrête de chercher femme des gens. Mais ça, on n'a pas besoin de prophète pour entendre ce genre de messages. On n'a pas besoin. Toi, mais que c'est femme des gens, tu ne sais pas que c'est mauvais. Toi, mais si on cherche ta femme aussi, est-ce que ça va te plaire? Si on voit ta chose, est-ce que ça va te plaire? Mais tu n'as pas besoin de prophète. Si c'est des gens de messages, je vous dis, si c'est ça, les gens appellent l'évangile. C'est pas la peine, on garde ça à la maison. On garde ça à la maison. Ouais, c'est ça l'évangile. Mais là, la bonne nouvelle qu'il lui a fait connaître, c'est la bonne nouvelle. Là, la bonne nouvelle. Va, lave-toi, 7 fois. Dans les zones, je ne vais pas dire 6 fois, 1 fois. C'est bien précis. 7 fois. Lave-toi, prends ton bain. Et puis le gars va dire que, mais monsieur, déjà lavé pour venir, c'est quoi? Non, va te laver encore. Va. C'est ça un prophète. Voilà la parole. C'est prophète comme ça, nous autres, nous on cherche.
Les présentés qui sont là en train de se prendre pour des pasteurs. Oh. Est-ce qu'il peut rendre, est-ce qu'il lui, son message là, peut rendre l'église présentable à Jésus? Ah. Si ça peut rendre quelqu'un présentable à Jésus-Christ. Peut-être présentable en nous ici, on peut se présenter, ce sera présentable, c'est Jésus-Christ. Lui, ses yeux là, c'est infrarouge, le frère. Lui, ses yeux, c'est infrarouge. Le gars, il voit même le petit tache là, le petit détail même de ta vie, le gars, il voit. Hein? Tu vas faire ta toilette avec quoi pour tout effacer, pour ne pas qu'il voit quelque chose? Avec quoi? Tes pensées même, il voit. Hein? Hey, là, on dit dans les films, on est mort. Hein? Tu vas faire comment? Tu as beau, tu vois, nous, on a la prétention de se laver là. Tu as beau te laver avec les cabacous, avec les quoi, les produits, les trucs. Si on prend ton corps là pour le passer au scanner, les bactéries qui sont dessus que tu vas voir, toi-même tu vas crier. Hein? Ah, pour me s'y laver. Hein? Est-ce que l'homme est propre? Jamais, c'est pas vrai. Mais l'homme même que tu as étudié pour te laver là même là, on a qu'à passer ça au scanner, tu vas voir. C'est qui est dans l'eau là. Toi-même tu vas crier. Hein? Donc c'est avec ça que je me lave. Non, je ne suis pas en train de me rendre propre. Hein? Les frères. Mais si le sens spirituel, parce que Jésus a dit que Naaman le Syrien, il est qui? Il est le type de l'église des nations. Luc 4, le verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Le prophète, cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. C'est Jésus qui dit ça. Et puis il dit ça aux enfants d'Israël. Et puis quand vous lisez en bas, quand il a fini de dire ça, ils ont voulu le lapider. Ils ont voulu le lapider. Tu dis quoi? Donc tu es en train de dire, que nous, on ne va pas rentrer au ciel, les païens vont rentrer au ciel. Ils ont bien compris ce qu'il a dit. Ils ont bien compris. Tu dis quoi? Hein? Donc tu es en train de dire quoi? Que nous, on ne va pas rentrer au ciel, les païens vont rentrer avant nous. Oui, c'est ça qu'il est en train de dire. Alléluia! Donc, nous avons là le type, normalement le type de l'église des nations qui, elle aussi, dans le 7 âge de l'église, doit prendre son bain, non pas aller à ceux là-bas, hein, au Jourdain. Mais le vrai Jourdain, on va le voir. Alléluia. Dis Amen. Le vrai Jourdain, c'est quoi? C'est l'eau de la parole. Alléluia. Le vrai Jourdain, c'est quoi? C'est la parole prophétique pour ton jour. Quelqu'un comprend cela? Alléluia. Cette parole prophétique pour ton jour est la seule toilette qui est capable de faire quoi? De te rendre présentable, agréable. Dis Amen. Oh, il a dit sans la foi, il est impossible d'être quoi? Agréable. Mais sans la foi dans quoi? La foi dans quoi? La tradition. La tradition de l'église. Non? Regardez pour Naaman là. Il a mis sa foi dans quoi? La foi dans quoi? La foi dans la parole prophétique. La foi dans la bonne nouvelle. La foi dans la révélation. La révélation. Oh, alléluia. C'est pas, le gars, il n'a pas prêché un message traditionnel. Il n'a pas prêché un message qu'il avait déjà entendu. Il n'a pas prêché un message qu'il connaissait. Il n'a pas prêché un message qu'Israël même ne connaissait pas ce message. Parce qu'en Israël, personne n'avait jamais été purifié de la lèpre avec l'air eau traditionnelle. Là. Jamais. Ça ne va jamais purifier quelqu'un. Jamais. Jamais. Ils n'ont qu'à se laver ou vont se laver. Rien. Ils retournent avec les lèpres. Tu as compris? Dis Amen. Donc, Naaman était le type, alléluia, de la parole prophétique. Dis Amen. La voix de Dieu pour ton jour, car la foi vient de ce qu'on a. On entend quoi? On entend quoi? Tradition, jamais. C'est pas la foi qui vient comme ça. Quoi? La parole prophétique. Dis Amen. La parole prophétique vient toujours par le moyen d'un prophète. Mais Dieu ne peut pas changer. Il ne peut pas dire, parler comme ça à Naaman par le moyen d'un prophète,
et puis arrivé pour toi là, c'est un théologien, il va aller chercher pour te parler. Voilà. Il dit que non, on n'a plus besoin de prophète. Bon, Naaman, lui, il a eu besoin de prophète. Pour lui parler la parole prophétique. Arrivé à mon tour aussi, moi, je suis lépreux. Plein de dates. Plein de couachés encore, de coucha. Maintenant, je vais aller, il avait me dit que donc, il faut aller chercher un bon théologien, docteur en divinité. Il va te parler et puis tu vas être propre. Mais est-ce que Naaman, lui, il allait chercher un théologien? Est-ce que Naaman écoutait la voix d'un théologien? Mais pourquoi vous êtes en train de nous mentir? Depuis quand Dieu a donné la parole à un théologien pour nous apporter le salut. Prenez toute votre Bible. Je vous mets au défi. Prenez toute votre Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Montrez-moi à quel moment les hommes ont fait la volonté de Dieu sans qu'il y ait la parole prophétique. À quel âge? Dans quel âge? Hein? Même la loi de Moïse est venue par Moïse. Et Moïse, c'est lui qui avait la parole prophétique pour les enfants d'Israël pour les sortir d'Égypte parce que les âges. C'était pas un théologien. Même si on retourne encore au temps de Joseph, quand ils ont donné le pharaon a reçu ses songes, qui a donné l'interprétation du songe? Qui a apporté la voix de Dieu pour ce jour? Dans quel âge de l'église des adorateurs la foi est venue de ce qu'on entend un message religieux? Dans quel âge? Lequel? Donc on me montre ça, puis moi je vais vous suivre, vous les religieux là. On va vous suivre. Nous on va aller au ciel aussi, non? Vous les gens de la tradition là, nous on va vous suivre. Non! La foi vient de ce qu'on entend. Oh, alléluia. C'est pourquoi, quand cet homme, l'évêque éthiopien, il est allé dans son église plein de traditions et il raisonnait. Et il est en train de lire l'écriture. La foi n'est pas venue jusqu'à ce qu'il ait entendu Philippe. Ah, mon frère. Et Philippe est venu dire quoi? Il est venu lui donner la prophétie. Ce que tu dis, est-ce que tu comprends? Je te fais entendre la voix de Dieu. C'est parce que la foi vient de ce qu'on a. La foi ne vient pas de ce qu'on sait lire. Hein? Non, hein? La foi ne vient pas de ce qu'on sait lire le grec. Hein? Non, hein? La foi ne vient pas de ce qu'on vient dans l'église de quelqu'un. Oh, non, hein? La foi vient de ce que, oh Dieu, tu as mis sur mon chemin un homme qui a la parole prophétique. C'est comme ça que le livre éthiopien, Dieu avait mis sur son chemin un homme Philippe qui avait la voix de Dieu, la parole prophétique pour le jour. Pourquoi Dieu n'a pas appelé Caïphe? Il y a quelqu'un là-bas qui ne comprend pas bien l'écriture. Va lui enseigner. Mais Caïphe va lui dire quoi? Il ne comprend pas l'écriture aussi. Il va lui dire quoi? Hein? Nicodème, il y a un de vos membres là-bas, là. Il est dans le livre, là, il ne comprend pas l'écriture. Va, toi qui es un docteur en divinité, va lui enseigner. Jamais de la vie. Jamais, mon frère. Jamais ça s'est fait de cette manière. En tout cas, pas dans la Bible. Moi, je n'ai jamais vu ça dans ma Bible. Hein? Peut-être dans les livres de contes et légendes. Ouais, d'accord, mais pas dans la Bible. Hein? Ici, Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Il dit, il est tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoin de Jésus. Donc celui de tes frères, n'est pas des chrétiens. En ce temps-là, c'était les gens, etc. Celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoin de Jésus est l'esprit de la prophétie. Voilà. Celui de tes frères qui ont le témoin de Jésus, il ne parle pas des pharisiens. Il ne parle pas des pharisiens. Et ils ne sont même pas dedans même. Ils ne sont même pas dedans. Et elles ont le témoin de Jésus. Elles ont le témoin de Dieu, le témoin de la Torah. Ils n'ont pas le témoin de Jésus. Et aujourd'hui, là, quels sont les gens qui ont le témoin de Jésus? On dit que le témoin de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. L'esprit, c'est-à-dire la pensée. La pensée de l'écriture. Prophétie, là, c'est écriture. Écriture, Torah. C'est ce que tu lis. Tu lis. Maintenant, il faut quelqu'un pour te faire connaître l'esprit. C'est-à-dire que quand Dieu, lui, il a parlé, là, il pensait à quoi? Voilà. Il pensait à quoi? Quand Dieu, Naaman est arrivé
chez lui, en Israël. Et puis il a parlé par Élisée. Va te laver tout. Cette fois, le Jourdain, il pensait à quoi? Il pensait à quoi? On n'a qu'à tous aller servir dans le Jourdain. C'est ce que Dieu voulait dire. Non. Maintenant, cherche la personne qui va te donner la pensée là. La pensée là. Si tu l'as trouvée, tu dis, Alléluia, je viens de croiser Dieu. Si je te dis la vérité, tu dis, Alléluia, je viens de croiser Dieu. Okay? Je viens de croiser Dieu parce que Dieu m'a montré maintenant l'esprit de la prophétie. Dis Amen. Tes frères qui ont l'esprit dans chaque âge, la parole est venue par ceux qui avaient l'esprit de la prophétie. Ceux qui ont l'esprit de la prophétie. C'est le même prix de la prophétie. Hein? Pour Élisée, là. Hein? C'était la prophétie. Et puis après, c'est devenu maintenant, après, quand ça arrive dans Jésus, ça devient esprit de la prophétie. C'est-à-dire, ce que Élisée a fait là, lui-même il a fait quelque chose. Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il a compris ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a compris ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a compris que ça voulait dire que quand Jésus allait venir, les nations là, les nations allaient être purifiées avant Israël? Est-ce que lui a compris ça? Non. Non. Il n'a pas compris ça. Mais lui, il a donné la prophétie. Maintenant, on va te donner l'esprit de la prophétie. Parce que c'est l'esprit de la prophétie. C'est l'esprit de la prophétie qui va préparer l'épouse pour être présentable, pour la rendre présentable à son mari, Jésus-Christ. Oh, c'est fort, non? Dis Amen. Et maintenant, on voit la réaction de Naaman le Syrien. Hein, vous connaissez un peu l'histoire. Le gars, il est fâché. Quand il a dit que faut te laver 7 fois dans l'eau du Jourdain, tu seras pur. Il est fâché. Hein? Est-ce que l'eau là, si ça fleuve, est-ce qu'il n'y a pas fleuve sur moi? Est-ce qu'il n'y a pas fleuve sur moi? Hein? C'est qu'elle a fait ça. Est-ce que moi, je ne sais pas ma religion? Est-ce que moi, je ne sais pas mon pasteur? Et pourquoi toi, tu dis que tu as la vérité, puis nous, on est dans les mensonges? Voilà. C'est le même parable que les gens sont en train de faire. Hein. Quand tu dis dans l'esprit de la prophétie, il te dit, mais pourquoi tu es en train de me juger? Pourquoi tu es en train de me condamner? Il ne dit pas, hey, Dieu, sois loué. Je viens de croiser quelqu'un au moins qui m'a dit la vérité. Comment je dois me rendre propre? Il est fâché. Il est fâché. Hein? Par quel moyen Dieu va te rendre agréable à lui? La foi. Mais la foi dans quoi? La foi dans quoi? Bon, on te fait entendre la parole de la foi, tu te fâches. Donc, on n'a qu'à te mentir. Parce que on dit quoi? Parce qu'on doit avoir peur de te blesser. On n'a qu'à te faire quoi? Donc, nous, on est venu ici, on ne veut pas. Bon, personne ne veut choquer, personne ne veut qu'on le blesse, personne ne veut. Si c'est ça là, c'est que personne ne va aller au ciel. Parce que la parole là, qu'elle va venir là, forcément, ça va te blesser. Oh. Forcé. Ah. Alléluia. Ça va te blesser, mon frère. Parce que ça vient contre ce que toi tu crois du juste. Ça vient te contredire. Hein? Souvent, ça va t'humilier. Comme pour Naaman, grand général. Va te laver dans l'eau là-bas, oui. Hein? C'est comme si on lui disait tu n'es pas propre, mon frère. Aïe, quelle injure. Toi, tu veux dire quoi? Moi, je ne suis pas propre. Va te laver. Hein? Va te brosser les dents, tu dis à quelqu'un comme ça. Va te brosser les dents. Mais non, le gars ne va pas bien prendre ça. Hein? Mais pourtant, tu viens de dire la vérité, ça bouge sang. Hein? Mais il va se fâcher. Je ne crois pas qu'il va aimer. Mais pourtant, tu lui as dit la vérité. Frère, ton haleine là, c'est pas bon. Quand tu te prends, il faut manger un peu de petits pour manger la vie, ça va. Hein? Là, tout ça, c'est présentable. Dis Amen. Alléluia. Maintenant, tu vois, ce qui est formidable dans le cas de Naaman, c'est que quand il a obéi à la parole, Naaman n'a pas été seulement débarrassé de sa lèpre. Hein? Naaman n'a pas seulement été débarrassé de sa lèpre, Naaman a été débarrassé et de sa lèpre, et des rides, et des taches. Alléluia. Amen. Je vais lire ça pour toi. 2 Rois 5, 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Tu as vu ça, non? Donc, ça, le gars, peut-être qu'il était plus âgé que moi. Hein? Les rides ont commencé à sortir sur son visage, sa peau.
ridé, parce qu'avec le temps, c'est sûr, les rides viennent, n'est-ce pas? Avec le temps, les tâches viennent. Parce que forcer le petit gars, il faut le protéger. Quand il veut forcer, il sera blessé quelque part. Hein? Les cicatrices et toutes ces choses. Et encore, maintenant, si la femme ne se lave pas bien, là, on va dire que c'est gâté. Parce que là, maintenant, il y a les petits champignons qui commencent à pousser sur son corps. C'est ça, non? Oui. Ça, c'est avec le temps. Quelqu'un dit Amen. Avec le temps, c'est les choses qui finissent par arriver. Quelqu'un a compris ça? Dis Alléluia. Mais ici, avec Naaman, c'est qu'il n'est pas seulement débarrassé de sa lèvre. Naaman est débarrassé même de ses rides. Naaman est débarrassé de toutes ses tâches. Puisqu'on dit que sa chair est revenue comme celle d'un jeune enfant. Alléluia. Sa chair est devenue comme la chair d'un jeune enfant. C'est-à-dire, il y a eu quoi? Régénération. Alléluia. Nouvelle naissance. C'est-à-dire, il est rentré dans l'âge vieux, il est sorti jeune. Hein? Alléluia. Quelle toilette, frère. Amen. Alléluia. Mais d'abord, obéis la parole. Et quand tu obéis la parole ne va jamais te vieillir. C'est la désobéissance à la parole qui vieillit. Oui, frère. C'est ça qui fait que les dartres commencent à sortir. Nos dartres spirituels qui sont sur nous. On dit que les gars, je me suis lavé, je me suis pomadé. Tu n'as rien vu. Quand on va te regarder au microscope de Jésus-Christ là, tu vas voir que. Donc, je suis vilain comme ça. Hein? Alléluia. En général, hein, pour les témoignages qu'on a eu, par exemple, hein, pour ceux qui sont sortis de leur corps, hein, et qui sont dans l'ouvrage des cieux, et puis après, quand le temps était venu de revenir dans leur corps, ils ont dit non, tu ne peux pas me ramener dans ça là. Regarde comme il est vilain, lui là. Ah, mais c'est ça, c'est dans ça que tu vivais. Mais pourquoi il a fait la différence? Parce que maintenant, il est dans un autre corps glorieux. Maintenant, quand on lui dit de retourner dans la vilaine chose que lui, il appelle jolie femme, joli garçon, il dit non. Dieu, tu peux pas me faire ça. Non, moi, il ne veut plus retourner dans lui là. Il est trop vilain. Et là, même, en temps, lui, c'est dans ça qu'il a vécu. Hein? On se prend pour des jolis. On n'a pas encore vu jolies choses. Frère, pour être belle ou beau, ce n'est pas seulement la toilette naturelle. Il y a aussi la toilette spirituelle. Alléluia. Et la toilette spirituelle, c'est avec cette toilette-là que Jésus-Christ est venu. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Regardons, et c'est là ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 9 à 11, dit, ne savez-vous pas que les injustes ne trompent pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Toilette spirituelle, c'est pas ça, frère et soeur. Alléluia. La toilette, ça dit que c'est l'eau de Javel qui détache l'homme du péché, qui détache l'homme de la suie. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur? Dis Amen. Alléluia. Nous avons aussi 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. Notre Seigneur Jésus est venu avec quoi? Il est dit ici, 1 Jean 5, le verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Dis Amen. Donc, quand Jésus vient, il vient avec sa cosmétique. Il vient avec ses produits de beauté. On lui dit, il est venu avec l'eau et le sang. Alléluia. Et aussi avec l'Esprit. Amen. Tout ça fait quoi? Pour enlever nos vieilleries qui sont sur nous, là, nos lèpres là. Hein? Les lèpres spirituelles là, qui font que
Jésus-Christ même, il a honte de nous présenter. Souvent, il a honte de dire, regarde là, c'est mon enfant. Et c'est ton enfant, mais regarde comme il est sale. Hein? Regarde ces événements sont sales, tu peux trouver. Non, toi-même, tu n'es pas honoré de voir ça. Hein? Alléluia! Il est venu avec l'eau. Quelle eau? N'est pas l'eau de la terre. L'eau du royaume des cieux. Quelqu'un comprend? Dit Amen. Quelle est cette eau? Dieu lui-même est cette eau. Est-ce que tu sais ça? Ben, tous les trois éléments sont les éléments de la nature de Dieu. Hein? L'eau là, c'est Dieu. Le sang là, c'est Dieu. L'esprit là, c'est Dieu. Tous les trois éléments sont les éléments de la toilette de Dieu. Et Dieu lui-même est devenu notre toilette. Alléluia. Pas une toilette terrestre. Amen. Parce que pour nous approcher de Dieu, il faut être pur. Par quelle eau? Hein? Pas l'eau des Lévites là. Ça ne peut pas te rendre pur. N'est-ce pas? Mais même pas le Jourdain. Non. C'est pour ça qu'il a dit que quand Jésus il vient avec l'eau du ciel. Alléluia. Le fleuve d'eau de vie qui est au ciel. Il vient avec cette eau. Il vient avec le sang. Il vient avec l'esprit. Donc il vient avec tout ce qui est du ciel pour nous laver et nous rendre présentables au royaume des cieux. C'est ça mon frère, ma soeur. As-tu vu ça mon frère chrétien? Alléluia. Amen. Et c'est ça que nous avons un type, ici comme nous avons vu, avec le prophète Élisée, n'est-ce pas? Prophétise. Donc il donne la parole prophétique. Oh, alléluia. Amen. J'ai dit, c'est pas un homme rempli de théologie. L'homme rempli de théologie, là, quand il parle, là, nous autres, on connaît. Toi, tu ne connais même pas Dieu. Tu parles selon ce qu'on t'a appris à l'école théologique. Ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas Dieu dans ce qu'il est en train de dire là. Il n'y a pas Dieu dedans. Arrête de nous mentir. Regarde. Cet homme lui parle. Alléluia. Et qui est-il? Il est le pasteur. Regarde. Quand il a parlé là, c'est le pasteur qui a parlé. C'est pas ça? C'est le bon berger. Le bon berger, regarde la voix du... Il dit que le bon berger, les brebis reconnaissent la voix du bon berger. Parce que sa voix est une voix particulière. Il ne parle pas comme les gens remplis de théologie. Non. Alléluia. Donc, il ne peut pas dire, ah, le gars est venu pour que ces dates, ces ça là, tout ça n'a qu'à quitter celui. Et puis il va lui dire, tu as vu les sacrificateurs? Il se lève dans l'eau de la cuvette là. Va te laver là-bas aussi. Aïe. Oh. Donc toi, tu es en maison, c'est méchant comme pour là. Et toi, tu te prends pour un serviteur de Dieu. Oh. Non. Il doit aller apporter la parole prophétique. Alléluia. Parce que en ce moment-là, il joue le rôle du Christ. Tu as compris ça? Si Élisée, c'était le Christ dans son temps. Hein? Il y avait quoi sur lui? L'esprit d'Élie. Tu es d'accord avec ça? Dis Amen. Élie était qui? C'était le Christ dans son temps. Élisée, c'était qui? Christ dans son temps. Maintenant, il y a Christ dans son temps. Quand Christ dans chaque répète, quand je te parle aujourd'hui là, si tu arrives chez toi, prends la Bible là, puis regarde. Trouve-moi un seul passage de l'Écriture où dans le temps, Christ n'a pas dit quelque chose qui était prophétique. Et puis il a dit quelque chose qui était traditionnel. Il faut me montrer. Il faut me montrer. Et puis il te dit que je suis un menteur. Christ, on reconnaît sa voix. Je parle sur le Nouveau Testament. Retourne dans l'Ancien Testament. Et regarde sa voix. Sa voix est toujours prophétique. Toute sa voix, et puis c'est une bonne nouvelle. C'est toujours quelque chose que les gens ne connaissent pas. Ce n'est pas quelque chose que les gens connaissaient. Non, on va se laver dans l'eau du Jourdain, et puis on va devenir pur. Et puis le gars là même là, Naaman le Syrien, bon, il allait se laver là-bas, non? Il est devenu propre, non? C'est pas ça. Ses coussins sont partis, non? Ses riz sont partis, non? Il est retourné chez lui, non? Ses riz sont revenus, non? Pourquoi il n'est pas revenu se laver là encore? Il n'est qu'à venir encore. En voici lui là-bas parti. Hein? Viens encore. Il n'a qu'à venir encore se laver dans l'eau. Jamais. Les rites sont toujours là. Hein? Ça veut dire que c'est un type. C'est un type. Hein? Parce qu'en temps normal, puisqu'on lui a déjà donné la parole, donc chaque fois que ça vient, il se lave encore. Ça s'en va. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si ça vient, il doit se laver, que ça s'en va.
Maintenant, s'il lui fait ça une fois, et puis il fait venir faire ça deuxième fois, puis ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas de lui on parle. On ne parle pas de lui, on parle de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre là, c'est de toi que je viens de parler, on parle de toi. On parle de toi. On parle de l'église. C'est pour l'église là, ou si c'est lui la vie encore là, faire de la vie encore, ça va quitter. Ça va quitter. Toi, tu es dans la prophétie. C'est toi qui es la révélation du mystère. C'est toi. Donc, on ne parle pas de Naaman le Syrien. Naaman le Syrien, c'est une image. Élisée lui-même, il est une image. Il est une image. C'est tout. Il y a une image de qui? Jésus-Christ. Dis Amen. Jésus-Christ dans le jour qui est le pasteur. Quand Jésus-Christ dans le jour est le pasteur, est-ce que Jésus-Christ va nous conduire vers une théologie humaine? Allez vous laver là-bas. Quand même. Quand même. Non. Alors donc tu sais, Jésus-Christ le pasteur, encore dans ce jour, on a besoin de Jésus-Christ le pasteur, parce que c'est lui seul, je te le dis le dimanche dernier, c'est lui seul qui dit la vérité. C'est lui seul. Est-ce que Élisée peut dire la vérité? La vérité qu'il a dit, il a trouvé ça où? Il a appris ça où? Il peut dire la vérité. Va te lever dans le journée, c'est la vérité. Et puis tu vas voir, tu seras propre. C'est la vérité. Mais c'est ça l'évangile, la vérité. Que je dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il parle d'une vérité qui est prophétique. Il parle d'une vérité qui est exceptionnelle. Il parle d'une vérité qui contredit l'idée humaine. Il ne te parle pas de la vérité. Qui a mangé viande en sauce? Qui a cherché ma femme? Ce n'est pas de ça que lui te parle. Il ne parle pas de la vérité morale. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Il dit la vérité. Moi, je dis la vérité. Mais tu n'as pas dit pour Jésus là. C'est que tu ne dis pas la vérité. C'est faux. Tu es un menteur. On cherche pasteur qui va nous conduire église. Nous, on va aller au ciel, non? C'est pas ça. Hein? On va aller se présenter au ciel, non? D'accord. Donc, on cherche un pasteur qui va nous montrer l'eau dans laquelle on doit faire notre pain. Voilà. Voilà. On ne va pas aider pour aller à l'église. Non. Non. Nous, on a un problème. On a pris avec le temps, les rites sont venus. Avec le temps, les dates sont venus. Avec le temps, les tâches sont venues. Avec le temps, le péché est venu nous tâcher, attacher les vêtements. Et il est dit ici même dans Apocalypse, chapitre 22, le verset 14. Et heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Donc, la robe, là, en temps, il y a la poussière, ça a pris la poussière. En temps, maintenant, il y a les tâches qui sont venues dessus. On dit heureux ceux qui lavent leur robe. Ah, on dit heureux ceux qui lavent leur robe. Frère, maintenant, qui va nous montrer où on lave la robe? On lave la robe où? On la lave où? Non, c'est pas bien grave. Il faut la laver dans l'eau que tu veux. Dieu dit l'amour. C'est ça. Dieu amour. Lui, il s'est lavé dans l'eau qu'il voulait. L'eau, là, on lui a montré. Quelqu'un qui avait l'esprit de Christ lui a montré. Dis Amen. Il a dit, c'est ici qu'on se lave. Alléluia. C'est là qu'on se lave. Alléluia. Voici la toilette qui est exigée à l'épouse dans ce jour. Dis Amen. Pour qu'elle puisse se présenter à Jésus-Christ, il faut qu'elle suive la voie de la prophétie. C'est comme ça qu'elle sait que c'est Jésus qui a continué de lui parler. Et le message n'est pas pour tout le monde. Il n'a pas parlé comme ça. Voilà. Naaman, va te laver cette fois. Puis Naaman dit que, hey, mes parents voulaient les preuves. Venez tous, on va laisser laver. Jamais. Vous tous, vous n'avez pas devenu plus. C'est pour Naaman la parole. Non, 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 non. Ce n'est pas pour vous tous là. On n'a pas dit vous tous. On dit Naaman. Naaman, c'est pour toi la parole. La parole appartient à l'épouse. C'est elle qui a, c'est elle qui a ce privilège. Je te dis la vérité, mon frère. Dans ce cas, pour Naaman, tu vas me dire qu'il était égoïste. Naaman, est-ce qu'il y avait plusieurs lépreux en Israël? Bon, Naaman t'a parlé. On dit que va te laver dans l'eau du Jourdain. On dit que, mais moi, je suis plein d'amour. Je suis amour. Je vais aller chercher tout le monde, on va aller se laver. Non, on a dit que toi, va te laver. Toi, va te laver. La parole, c'est pour toi. Dis Amen. Maintenant, si tu ne l'as pas aussi, ça c'est ton problème. Si la parole, c'est pour toi. Alléluia. C'est une grâce que tu as entendu la parole. Mais souvent, nous ne voyons pas ce privilège. Nous, on est un peu comme la femme de Vashti. Nous, on est un peu comme Vashti. On ne voit pas le privilège que Dieu nous a fait. Si, non, on ne voit pas ça. On ne voit pas le privilège que, parmi tous les gens là,
Il y a une parole que Dieu a donnée et puis les autres n'ont pas entendu, mais c'est moi qui ai entendu la parole. Nous, on ne voit pas ça comme ça. Hein? Mais c'est un privilège qui avait été fait en Amman parce que personne n'avait jamais été guéri de la lèpre en Israël. Personne. Pourtant, il y avait un prophète en Israël. Il y avait un prophète. Personne. Maintenant, pourquoi c'est Naaman qui est guéri? Mais c'est ça qu'on t'explique. Parce que c'est relatif à l'épouse de Christ. Naaman est des nations. Il est un homme des nations. Donc on parle à l'église épouse des nations. Alléluia. Dans chaque âge, il a dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'église. L'église. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. On entend quoi? La voix de Dieu pour son jour. Et qu'on obéit à cette voix qui va nous faire quoi? Rendre présentable à qui? À l'époux. Ici, Apocalypse chapitre 19, le verset 7 à 8. Il a dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Et l'autre personne dit qu'elle s'est elle-même préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Donc son épouse s'est préparée, elle s'est préparée pour être présentée. C'est ça, non? Oui. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'il y avait une recommandation qui avait été faite. Et l'épouse a suivi la recommandation. Non pas avec des grilles, on dit, va te laver. On a mis l'eau là-bas. On a mis le savon. Quand tu rentres, tu verses l'eau là par terre, tu fais du bruit, et puis tu sors. Tu dis qu'il me suis lavé. Il me suis lavé. Mais tu fais du mal à qui? Il fait du mal à qui? Nous, les chrétiens, c'est comme ça, ils agissent. Il fait du mal à qui? Il vient, il va, il vient, il se lave pas. Hein. Il va, il vient, il se lave pas. Il va, il vient, il se lave pas. Il se lave pas. Pourtant, le savon est là maintenant. Christ est venu avec l'eau du ciel. Christ est venu avec le sang. Christ est venu avec l'esprit. Puis il a envoyé encore prophète pour lui donner la parole prophétique. Tout ça, c'est pour le laver. Il rentre dans le bain, il fait du bruit, il sort. Et il dit que je me suis lavé. Où est pas je me suis lavé? Je me suis lavé. Entends, les dartres sont commencés maintenant à pousser sur son corps. Champignons ont commencé à pousser sur son corps. Et la saleté a commencé à pousser sur son corps. Et que je me suis lavé. Au terre même qui est sur lui. Même si les hommes qui sont sur la terre, ça ne peut pas te supporter. C'est Dieu qui va accepter ça là. C'est Dieu qui va accepter ça. Ah, quand même. Réfléchis. Il a dit ici, l'épouse s'est préparée. Donc, les recommandations qui ont été faites à l'épouse. Dans chaque âge de l'église, l'épouse s'est préparée. Alléluia. Elle s'est préparée en prenant son bain, en prenant sa toilette, en faisant tout ce qui était exigé. Alléluia. Amen. Amen. Parce que, regarde, frère, je reviens encore sur Naaman pour te montrer la grâce que Naaman avait. Et toi, tu as une grâce beaucoup plus grande que Naaman, n'est-ce pas, frère? Parce que Naaman, on lui a donné la parole prophétique, c'est pas ça? Mais il ne s'est pas lavé dans la parole prophétique, il allait se laver dans l'eau du Jourdain. Fais bien attention à ce que je te dis maintenant. Regarde, est-ce que c'est la parole s'est lavée? Non, il allait se laver dans l'eau du Jourdain. On lui a dit, va te laver cette fois dans l'eau du Jourdain. C'est pas ça? Voilà, l'eau du Jourdain, c'est pas là-bas que Jean-Baptiste baptisait les gens. C'est ça, non? L'eau du Jourdain, c'est pas là-bas que Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste. C'est pas là-bas que les religieux d'aujourd'hui quittent encore une fois pour aller se faire baptiser. Attends, l'eau du Jourdain. Hein, mon frère? Voilà. Mais ce n'était pas la réalité, c'était un type. Tu comprends? Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas lavé dans l'eau de la parole. Il s'est lavé dans l'eau du Jourdain. Comprends, mon frère, la différence? Amen. Alléluia. Donc, l'eau du Jourdain, hein, frère, les animaux aussi, c'est là-bas. Hein, frère? Quand l'eau du Jourdain, il y a toujours des saletés, frère, tu vois. C'est pour ça que quand on a dit à Naaman, tu avais dit que regardez-moi des gens comme ça. L'eau du Jourdain qui est sale comme ça, l'eau qui est chez nous la plus propre que l'eau du Jourdain. Hein? Est-ce que Naaman a dit? Et il avait raison. Ouais, du moins sur le plan intellectuel, il avait raison. Alléluia. Moi, je vais te montrer la grâce que Dieu t'a faite ce matin. Dis Amen. La grâce qui nous a été faite à nous, c'est pas d'aller nous laver dans l'eau du Jourdain, mais dans l'eau de la
parole elle-même. Alléluia. Alléluia. Car quelle est la vraie eau? La vraie eau, elle est quoi? La vraie eau est spirituelle. Et la vraie eau, c'est qui? C'est qui? C'est Dieu. Hein, le vrai fleuve. C'est Dieu. Le fleuve de vie. On lit ici. D'abord, Ésaïe 33. Ésaïe 33, le verset 20 à 21. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront, il parle de la Jérusalem céleste. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tant qu'il ne sera plus transporté, dont les pieds ne seront jamais enlevés, dont les cordons ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navires à rame et que ne traverse aucun grand vaisseau. Il parle de Dieu. Dieu, c'est en réalité la vraie eau, c'est Dieu. Il va dire le vrai fleuve. Le Jourdain n'est rien d'autre qu'un type du fleuve de vie qui est dans le royaume des cieux. Nous avons ça ici dans Apocalypse chapitre 22, le verset 1, il a dit, il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide, comme du cristal. Et l'eau, cette eau-là, quand il est là-dedans, tous les coups, ça quitte. Je te dis, mon frère, ma soeur, tu régénéré complètement, lavé. Alléluia. Ben, cette eau-là, c'est celle-là qui nous vient par la prophétie. Tu me comprends, mon frère? Amen. Donc, il y avait la prophétie et puis l'eau du Jourdain. Mais nous, on ne se lave pas dans l'eau du Jourdain. Nous, on se lave dans la parole prophétique elle-même. Quelqu'un a compris? Dis Amen. Non, on ne prend pas l'eau terrestre là. Hein? L'eau de l'Ocotro, c'est ça qui va laver quelqu'un. L'eau de robinet, c'est là que tu vas faire ablution. Nous, on se lave avec la vraie eau, Dieu lui-même. Car Dieu lui-même est devenu la toilette de sa propre église. Alléluia. De sorte que l'église doit avoir la même odeur corporelle que qui? Quand tu prends savon pour te laver là, tu as odeur, question, c'est quelle odeur? C'est quelle odeur? C'est la chose avec laquelle tu te laves là, c'est comme ça que tu vas commencer à sentir. C'est la chose avec laquelle tu te parfumes, c'est comme ça que tu vas commencer à sentir. C'est pas ça? Donc, ça veut dire que si tu t'es lavé avec Dieu lui-même, si tu t'es pommadé avec Dieu lui-même, si tu t'es parfumé avec Dieu lui-même, c'est qu'on doit sentir quelle odeur. Voilà. C'est quelle odeur? On connaît? Quelqu'un qui a fait sa toilette avec Dieu lui-même. C'est pas ça? Si, il a la même odeur que Dieu. Il doit avoir la même odeur que Dieu. Si, il doit avoir la même propriété que Dieu. Il doit avoir la même sanctification que Dieu. Il doit avoir la même hygiène corporelle que Dieu. Et l'épouse ne peut pas avoir une autre odeur corporelle, sinon celle de son mari. Alléluia. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Hey, frère, on dit que Dieu nous a tellement unis à lui dans la même propriété, dans la même toilette, dans le même entretien corporel que par nous, Dieu répand en tout lieu. Dieu répand, il va dire que par l'essence. Non, par toi, Dieu répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. Alléluia. Ouais. On dit, oui, en fait, ça dit que les gens qui se connaissent bien parfum, on dit que parfum que tu as mis là, on appelle Satan. Et savon que tu as pris là, on appelle Satan. Hein? Voilà, maintenant, quand toi, l'odeur est ici, toi là, quand on sent là, on dit que tu es chrétien. Hein? Est-ce qu'on dit que tu es chrétien? Parce que forcément, tu dégages une odeur. Forcément, ta parole me dégage une odeur.
La respiration dégage une odeur. Toi-même, tu dégages une odeur. Tu dégages l'odeur de la chose qui a servi à faire ta toilette. Donc, on peut t'identifier. Oui, tu t'es lavé. Tu l'avais avec tel savon. Tu l'avais avec telle eau. Tu t'es pomadé avec telle chose. Mais ça, c'est sur le plan corporel. Maintenant, on parle de l'église spirituelle qui doit être rendue présentable à Christ. On dit que cette église-là, sur la terre ici, là, on connaît Dieu grâce à l'odeur que cette église dégage. Alléluia. Parce qu'elle répand en tout lieu l'odeur de la connaissance. Quel niveau de connaissance? Parce que connaissance, il y a connaissance et puis il y a connaissance. Il y a le niveau de connaissance. Le niveau de connaissance d'un enfant. Le niveau de connaissance du cousin. Le niveau de connaissance du papa. Et le niveau de connaissance de l'épouse. C'est pas la même chose. Non. L'épouse, elle a un autre niveau de connaissance. Tu comprends ce que je dis? L'épouse a un autre niveau de connaissance. Parce que elle et son mari sont devenus une seule chair. Ça, c'est dans le naturel. Mais maintenant, pas ici de Christ et l'Église. Elle et son mari sont devenus un seul esprit. Et si elle et son mari sont devenus un seul esprit, ça veut dire que quand vous la voyez agir, vous pouvez connaître qui est son mari. Quels sont les goûts de son mari. Quelle est la parole de son mari. Mais quelle est l'odeur de son mari. Alléluia. Amen. As-tu vu ça, mon frère, ma soeur? Regarde ici, Éphésiens chapitre 5, le verset 31 à 32. Éphésiens 5, 31 à 32. Paul essaie de nous faire comprendre ce mystère. C'est ça que nous avons lu en introduction, Éphésiens 5, le verset 25 à 27. Et le verset 31 à 32, il nous révèle toute la complexité de ce grand mystère. Il dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est dans le naturel, n'est-ce pas? L'homme et la femme. Alléluia. La grâce a été faite à cet homme et à cette femme de rentrer dans le bois sacré et d'aller en profondeur de la connaissance. C'est ça qu'il en a dit là. Hein? Voilà, là, ils font pas en surface. Ils sont plus en surface. Une seule chair là, vous n'êtes plus en surface. Hein? Ça veut dire que tu n'es pas. On n'a pas dit, tu vois, c'est pour ça qu'on n'a pas dit à Naaman, tu vas dans l'eau et puis tu nages. Tu comprends? Et on n'a pas dit à Naaman, quand tu vas dans l'eau là, il faut nager. Il faut nager. On dit plonge. Une fois. Plonge. Deuxième fois. Plonge. Donc tu ne peux pas rester. Est-ce que tu peux plonger? Imagine-toi, il vient à la berge. On dit plonge. Et puis toi, tu viens à la berge, l'eau t'arrive là. Plonge. Tu vas plonger comment? Voilà. Donc, ça veut dire que tu rentres. Tu rentres quand l'eau doit arriver quelque part où on peut plonger. Tu as compris, non? Voilà. Ce sont des types. Hein? Ce sont des types. Pour te montrer que tu dois aller loin. Toi, tu as été appelé. D'ailleurs, c'est une grâce, où il dit, qui a été fait en amont. Tout le monde n'a pas eu la grâce d'aller dans l'eau du Jourdain pour devenir pur. Non. C'est Naaman seul qui a reçu cette grâce. Quelqu'un comprend? Dis Amen. Oh, nous, notre eau du Jourdain, c'est le fleuve de vie. C'est ça que je te dis. Notre eau, je répète, notre eau du Jourdain, là, c'est le fleuve de vie. C'est le fleuve de vie. Dieu lui-même. Dis Amen. Et donc, tout homme qui dit qu'il est un prophète de Dieu, un pasteur, il doit nous orienter où? Il doit nous orienter où? Au fleuve de la vie. Va dans le fleuve de la vie. Alléluia. Le fleuve de la vie, la parole prophétique pour le jour. Il ne reste pas en surface. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviennent une seule chair. Ils sont entremêlés, frères. Ils sont unis, même comme ce n'est pas parfait, là, après ils vont se désunir. Non, ce n'est pas parfait. Puis la mort même peut venir. Ce n'est pas parfait. Il dit que c'est un type. Il dit que ce mystère est grand. Voilà. Donc maintenant, il va te donner la pensée. C'est pour ça qu'on t'a dit tout à l'heure que ceux qui ont le témoin de Jésus, et le témoin de Jésus, c'est quoi? L'esprit de la prophétie. Il est en train de faire quoi? Il est en train de faire quoi? De donner l'esprit de la prophétie. Paul est en train de te donner l'esprit.
Parce que fait comme l'homme qui t'a son père sa mère là. Mais c'est ce qu'Adam et Ève ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Mais est-ce qu'ils avaient l'esprit de la prophétie? Ils ont repris ce qu'ils ont fait. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Non? Cette parole a traversé le temps. Arrivé sur Paul, Paul nous donne l'esprit de la prophétie. Il dit que ce mystère est grand. Moi, je parle de par rapport à Christ et l'Église. Donc, Christ et l'Église, il y a une grâce qui a été faite à l'Église, pas à Christ. Ce n'est pas à Christ que la grâce a été faite, c'est à toi et à moi que la grâce a été faite. Alléluia. De venir à quoi? Au fleuve de la vie. Pas pour nager, frère. S'il te plaît, ne nage pas. Un chrétien ne reste pas à la berge, on dit plonge. Et puis beaucoup sont restés à la berge. Ici, il y avait la balle. Va jusqu'au bout. Et puis faire quoi? On aurait pu, si on avait le temps d'aller, Ézéchiel 47, Ézéchiel 47, le verset 3 à 5. Vous voyez comment le prophète Ézéchiel devait parcourir près de 20 kilomètres pour se retrouver dans l'eau là. 20 kilomètres dans l'eau. Pour se retrouver là où il dit quoi? On ne peut pas avancer. L'eau était tellement profonde. Mais l'eau là, c'était quoi? C'était qui? C'était Dieu. C'était Dieu lui-même. L'eau là, c'était Dieu. Il parle ici de la profondeur de la connaissance de Dieu. Alléluia. Mais la profondeur de la connaissance de Dieu, toi et moi, nous avons été appelés à aller où? À la berge? Jamais. Aller où? Aller où dans la profondeur de la connaissance de Dieu? Voilà. Toi, nous, on est l'épouse. Mais l'épouse a été appelée pour arriver jusqu'où? Jusqu'où? Et puis, est-ce que l'épouse, elle rentre dans l'eau là? Elle va jusqu'en profondeur pour ressortir. Ressortir. Comment ça? Elle ne sort plus. Elle ne sort plus. Quand même. Mais si on ressort encore, c'est que bon, Jésus là, il est mort pour rien. C'est qu'il est mort pour rien. Parce que les gens là-bas, lui, il est rentré dans l'eau du Jourdain, il est sorti. Et Ézéchiel est rentré dans l'eau là, il est ressorti. Et tous rentrent dans l'eau là, ils ressortent. Et les gens, quand on les baptise, ils font en Israël, ils rentrent dans l'eau, ils sortent. Tout le monde rentre dans l'eau, ils sortent. Toi, si on t'a appelé, on dit rentre dans l'eau de la vie, tu rentres et puis tu sors. Et puis tu dis que tu es heureux. Oh, tu n'as rien compris dans la Bible là. Regarde, on ne sort plus. Ce verset, on le connaissait, mais on va le relire. Jean 14, le verset 20. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Pour combien de temps? Non, on avait dit que rien ni personne ne peut plus nous séparer. C'est fini. Rien ni personne. La mort ne peut pas me séparer de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce a été faite à Naaman de ne pas rester au bord du Jourdain. La grâce a été faite à Naaman d'aller et de plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Mais la grâce, super grâce, alléluia, a été faite à toi et à moi d'aller au-delà des choses superficielles de Dieu. D'aller au-delà des choses traditionnelles en Dieu. D'aller au-delà de l'écriture. D'aller au-delà des apparences. D'aller en profondeur. De la connaissance précise, correcte de qui Dieu. Ah, alléluia. Amen. Et Hébreux 6, 19 à 20. Cette espérance, nous la possédons comme un encre de l'âme sur le solide. Elle pénètre au-delà du voile. Hein? Amen. Voilà, il y a trop de choses à dire dessus. On peut aller dans le naturel et puis venir dans le spirituel. Mais on va laisser naturel. J'ai dit ça pour que ceux qui sont intelligents réfléchissent. Naturel, je vais dire quoi? Hein? Bon, mais nous, on reste dans le spirituel. Voile. Hein? On parle de mari et femme ici, là. On parle de mari et de femme. Hein? Voilà. Jésus allait où? Jésus allait où? Il dit, il est entré pour nous comme précurseur au-delà du voile. Ah. Mais le voile, là, ce n'est pas ça qui empêchait les sacrificateurs d'aller au-delà. Hein? Amen! Et comment il peut connaître une femme? Comment on dit tu as connu la femme et tu n'es pas au-delà du voile? David, j'ai fini par dire. Hein? Bon, maintenant tu me dis, comment toi on dit que tu connais Dieu, puis tu ne vas pas au-delà du voile? Tu l'as connu comment?
On dit qu'il a consommé le mariage et puis il n'est pas au-delà du voile. Hein? Le mariage des menteurs. Hein? Donc tu vas dire que c'est des menteurs. Ils sont de nous mentir. Les gens là. Bon, maintenant ils sont venus dans Jésus-Christ. Hein? Il dit qu'il connaît Dieu. Et il ne peut pas aller au-delà du voile. Il dit qu'on ne peut pas aller au-delà du voile. Mais c'est qu'on ne le connaît pas. C'est qu'on ne le connaît pas. C'est qu'on n'a qu'à arrêter de nous mentir. Non, non, c'est pas vrai. La grâce qui nous a été faite, nous là, c'est ça que Jésus a dit ici là. Nous avons une espérance qui est comme un encre de l'âme, sûre et solide. Et elle pénètre au-delà du voile. Hein? Oui. C'est-à-dire que nous, pendant que toi, tu es assis ici là, tu es au-delà du voile. C'est-à-dire, le voile, c'est quoi? On va dire le ciel. Le voile, c'est quoi? C'est ce qu'on voit de Dieu. Ce qu'on l'œil perçoit. Mais toi, tu es au-delà de ce que l'œil peut percevoir. Alléluia. Amen. C'est ça, frère. Que Naaman allait faire dans l'eau, et puis il est sorti. Maintenant, toi, tu vas faire la même chose, ne sois pas. Toi, maintenant, tu es premier acte, tu descends. Toi, on n'a pas dit de faire comme Ézéchiel, il va comme ça. Il va comme ça. Non, non, on dit toi, descends dans l'eau. Descends, toujours en profondeur. La profondeur de la connaissance de Dieu. Puis tu sors les secrets de Dieu qui sont dans la profondeur de son ventre, de sa tête là, pour ressortir dans nos hommes. Puis tu rentres encore en profondeur. Et toi, tu as la permission. Toi, tu as l'autorisation. Tu es son épouse, non? Tu es son épouse. Toi, tu rentres en profondeur. Toi, mais ta femme là, il n'y a pas de profondeur en toi, Billet. Ah, frère, tu veux qu'on dise ça encore? Comment? Hein? La profondeur? Ah bon, on va lire ces derniers passages. Donc, j'ai deux passages. On va lire un et puis après on va lire l'autre. Puis on va s'arrêter là. 1 Corinthiens 2, verset 7 à 10. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Mais cachée pour qui? Cachée pour qui? Pour nous les chrétiens. Jamais. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Et il ne continue pas de crucifier le Seigneur de gloire. Il ne connaît pas Dieu. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Ça dit que c'est que les autres ne connaissent pas là. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs. Donc Dieu a profondeur de Dieu. Mais profondeur de Dieu, là, c'est là-bas que nous on est. C'est là-bas que nous on dort. C'est là-bas que nous on dort. Dans profondeur. Nous on est dans profondeur. Parce que nous on est comme les gros poissons là. Nous on va ne pas les petits sidus là. Les petits poissons qui sont en surface là. Nous on est comme les gros poissons, on va en profondeur. Ouais. Alléluia. Amen. Et on reste dans cette eau jusqu'à ce qu'on doit présenter. Il y a tout le temps que tu vas passer dans l'eau là. Quand tu vas sortir là, comment tu seras? Hein? Voilà, j'ai dit qu'on allait lire des 10 passages. Ici, 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. Donc, il dit ici, il nous montre comment les autres n'ont pas réussi. Là où les autres n'ont pas réussi, là, c'est là-bas que nous on a réussi. C'est comme pour Naaman, là où les autres n'ont pas réussi, les preux qui étaient dans les camps là-bas, là, ils ne sont jamais plus. C'est là que Naaman lui a réussi. Jamais. Ils vont passer par où? Ils ne vont pas être purs. Alléluia! Là, ils ne sont pas l'épouse. Mais l'épouse, elle est prédestinée à marcher sur les exigences de la toilette de Christ pour être pure. C'est une obligation. Elle ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas possible. 1 Pierre 1, le verset 10 à 12. On dit les prophètes qui ont prophétisé, tout ça la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont il serait suivi. Donc, les prophètes, on dit les prophètes. Vous prenez depuis Noé là-bas, premier Adam, jusqu'à le dernier. Donc, Jean-Baptiste, ont voulu sonder là, c'est quoi? Sonder, c'est connaître la profondeur des choses.
connaît la profondeur de la pensée. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris que ce qu'ils disaient là, il y avait une profondeur qu'ils devaient connaître. Ils ont bien compris. Ils ont dit à Dieu, mais quand Naaman allait se laver dans l'eau là-bas, qu'est-ce que tu voulais dire? Dieu a dit que ce n'est pas pour vous. Vous ne pouvez pas prêcher le message ça. Laissez, c'est des gens d'autres qui vont venir prêcher ça. Ce n'est pas pour vous. Hein? Verset 12, il leur fit révéler que ce n'est pas pour eux, mais pour vous, qui êtes disponibles de ces choses qui vous ont été annoncées maintenant, qui vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Pour voir, mais les gens là, ils sont bénis. C'est ça, oui. Il faut bien dire, on dit ange Gabriel. Il regarde, il dit Dieu. Mais les gens là, ils sont bénis. Ils sont dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Maintenant, d'autres, eux, ils se permettent de rester à la beige. C'est dommage. Hein, mon frère, ma soeur. Alléluia. Comme j'ai dit, j'espère qu'on va faire comme Vashti. Hein? Vashti, si, les gens qui sont dans la grâce et qui méprisent la grâce. Ça, c'est Vashti. La reine là. Elle est dans la grâce et puis elle méprise la grâce. Elle piétine la grâce, ils l'ont mis dehors. Sors. Sors du palais. Voilà. Elle n'a pas commis adultère. Elle n'est pas allée chercher l'autre garçon. Non, non, non. Elle a méprisé la grâce qui lui avait été faite. On lui a dit, sors. Quelqu'un va prendre ta place. Hein? Ma soeur, est-ce que tu vas permettre à quelqu'un de prendre ta place? Hein? Église de Dieu. Chrétien, chrétienne. Est-ce qu'on va permettre à quelqu'un de prendre notre place? Dans la course, hein? On va dire quoi? Dans la course au trône. Dans la course à la position d'épouse. Est-ce qu'on va permettre à quelqu'un de prendre notre place? Est-ce qu'on va négliger de prendre notre toilette? La toilette qui est recommandée par l'époux afin de nous présenter à lui-même. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre. Les soeurs, frères et sœurs, j'espère qu'on a des oreilles pour entendre. Alors, on va s'arrêter là. Amen. Alors, on avait chanté un chant tout à l'heure. C'était sur les papiers là.